Des avions de combat furtifs dernière génération, des appareils ravitailleurs par dizaines, un déploiement naval historique auquel participent 2 porte-avions, le Abraham Lincoln ici à l'image et le Gerald Ford, tous deux accompagnés de destroyers et de frégates. Les forces américaines massées au Moyen-Orient et impliquées dans les frappes sur l'Iran sont venues renforcer une présence déjà très importante dans la région. Et ces moyens supplémentaires sont là pour augmenter la capacité offensive, mais aussi pour assurer la défense des infrastructures militaires existantes, cible prioritaire des missiles iraniens depuis le début du conflit et installés parfois depuis de longues années dans des pays amis. Comme au Qatar, resté jusqu'ici fidèle à son engagement, malgré les frappes iraniennes subies ces dernières semaines, le porte-parole des affaires étrangères du pays s'exprimait le 10 mars dernier. Le partenariat stratégique, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec tous nos partenaires de défense dans le monde, n'est pas remis en question. Cette alliance stratégique intervient dans un cadre de sécurité régionale plus large. Construite en 1996, la base qatarienne Al Udeid abrite depuis 2006 le CENTCOM, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Une véritable plaque tournante pour avions ravitailleurs, bombardiers, transport de troupes, mais aussi missions aériennes de reconnaissance et surveillance. Près de 10 000 GI y sont stationnés. Un contingent similaire se trouve non loin, au Bahreïn, mais ce sont cette fois les forces navales qui y sont installées depuis 1948. Le siège de la 5e flotte de la marine américaine se trouve dans l'un des ports de l'archipel, où les eaux profondes permettent d'accueillir tout type de navires. Base navale également à Oman, notamment à Massira, aux portes de l'océan Indien. Aux Émirats arabes unis, la base d'Al Dhafra sert de son côté à des opérations aériennes, dont celles effectuées par les drones de combat Reapers. Ces drones que l'on retrouve aussi au Koweït, pays qui accueille plusieurs casernes de différents corps de l'armée américaine et regroupe le plus gros contingent de la région, avec environ 13 000 soldats américains. C'est là que 6 premiers militaires ont été tués le 1er mars dernier. En Arabie Saoudite, ils ne sont que 2300 à être stationnés. Une bonne partie se trouve sur la base du Prince Sultan, où les systèmes de défense antimissiles Patriot et THAAD participent à la sécurité du royaume. Un partenariat avec les monarchies du Golfe qui repose avant tout sur des relations commerciales, comme l'a parfaitement illustré la tournée de Donald Trump dans la région en mai 2025. Il s'agit d'une tournée record. Il n'y a jamais eu de tournée permettant de récolter au total 3 500 à 4 000 milliards de dollars. Et ce, en seulement 4 ou 5 jours. En Irak, marqué par l'invasion et l'occupation du pays de 2003 à 2011 par les troupes américaines, seule une base reste aujourd'hui active. Elle se trouve dans le nord, à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, et a été prise plusieurs fois pour cible par les drones de Téhéran et des factions chiites pro-iraniennes depuis le début du conflit. La base d'Aïn al-Assad, dans la province occidentale d'Al-Anbar, a elle été récemment évacuée, après avoir joué un rôle central pendant longtemps dans la lutte contre le groupe État islamique. Cette lutte qui justifie également la présence d'unités états-uniennes en Syrie et l'utilisation de la base Mouafaq Salti en Jordanie. D'autres positions sont plus confidentielles, notamment un site de surveillance en Israël, un poste d'observation dans le Sinaï égyptien ou la base d'Incirlik à Izmir en Turquie, d'où des bombardiers équipés de têtes nucléaires peuvent décoller. Enfin, les États-Unis disposent également d'une force de projection depuis la Corne de l'Afrique avec le camp Lemonnier à Djibouti. Autant de présences américaines qui lient le destin de tous ces pays hôtes au choix belliciste de Washington et en font des cibles pour Téhéran et ses proxys dans la région.